à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre tranche vespérale. Pour commencer, nous aurons les nouvelles en bref qui vous donneront l'essentiel de l'information en République démocratique du Congo, principalement l'information économique. Nous allons revenir pour parler chiffres clés avec Judith Unamaka qui sera avec nous sur ce plateau. Nous allons également vous amener découvrir les prélever les différentes températures. Il s'agira de la rubrique Zoom Wednesday. Nous allons revenir sur ce plateau pour recevoir pour le compte de la rubrique dossier Eric Chikouma qui nous parlera de la GECAMINE. Nous allons aussi accorder la parole à notre rubricard, notre éditorialiste maison. Il s'agira de Patrick Bomboka qui nous parlera des difficultés dans le fonctionnement du guichet unique. Pourquoi ne pas aller vers les différents rendez-vous? Il s'agira de l'agenda avec Adassa, justement. Adassa sera là pour nous donner le rendez-vous économique. Et nous allons finalement boucler la boucle avec l'article 15 qui vous ramènera la voix des sans-voix. Avant tout, les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec ces scoops de ZoomEco.net qui parlent de la Banque mondiale qui a entamé des échanges techniques avec le gouvernement congolais afin de comprendre le vrai problème de gestion financière, décrier au niveau de l'EPST et de connaître les solutions que le gouvernement attend y apporter. Ce n'est qu'à l'issue de ces discussions que le premier paiement de 100 millions de dollars pour reprogrammer le décaissement du fonds alloué au secteur de l'éducation. D'abord, obtenir de l'État congolais le rapport d'enquête mené par l'inspection générale des finances dont le résultat préliminaire révèle des graves problèmes de gestion financière du secteur de l'éducation. Ensuite, le plan d'action reprend des mesures gouvernementales pour l'amélioration de la gouvernance. L'État congolais intéressé par 2 vaccins indiens contre la Covid-19, Ramcaron Verman, envisage de travailler en synergie avec l'État congolais dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 à travers un soutien efficace. Il a exprimé cette volonté au cours d'un entretien ce mercredi 3 février 2021 en présence du ministre de la Santé, Eteni Longondo. Finissons ces nouvelles en bref avec ces démentis du ministère des Finances qui parle de ce dossier de paiement des FARDC qui n'est jamais resté non traité jusqu'à ce jour selon le cabinet de ce ministère. Contrairement aux rumeurs sur les réseaux sociaux, le cabinet du ministre des Finances a tenu à casser la chaîne de désinformation au sujet des spéculations sur le paiement ou non de soldes militaires. Dans un communiqué publié ce mercredi 3 février 2021, le cabinet du ministre Sélé Alagouli précise qu'aucun dossier relatif au paiement de militaires de FARDC n'est resté non traité jusqu'à ce jour. Merci de nous recevoir chez vous et surtout merci de votre fidélité à ZoomEco Live. Nous allons donc procéder déjà à la première rubrique. Il s'agit bien sûr des chiffres clés. Tout de suite. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Elle s'appelle Judith Unamaka avec elle nous allons revenir avec des précisions chiffrées. Il s'agit bien sûr des chiffres clés. Elle nous parle indicateurs. Judith Unamaka, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous vous ramenons les taux de change en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Alors nous commençons par le taux officiel de la Banque centrale du Congo qui a mis son taux à jour depuis hier, où un dollar se change à 1980 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,62 centimes alors qu'un euro se change à 2375 francs congolais. Parlons à présent du taux de change sur le marché parallèle. Nous avons ciblé 3 endroits et parmi ces 3 endroits, c'était pour évaluer l'évolution, le développement du taux de change dans ces marchés parallèles. Alors, nous sommes allés au terrain à Sosa vers Kasavubu où un dollar se négocie à 2000 francs congolais. Un franc CFA se change à 3,62 centimes alors qu'un euro se négocie à 2377 francs congolais. Alors, vers Cabinda, bon marché, un dollar se change à 2010 francs congolais. Un franc CFA se négocie à 3,63 centimes alors qu'un euro se change à 2383 francs congolais. Alors enfin à Kitambo Cimetière, un dollar se négocie à 2000 francs congolais, un franc CFA se change à 3,60 centimes alors qu'un euro se négocie à 2390 francs congolais. Alors que lorsque vous allez dans des bureaux de distribution, bureaux de change, vous pouvez trouver un dollar à 2010 francs congolais, soit à 2020 francs congolais ou encore à 2050 francs congolais.
Voilà, au regard de ce tableau présenté, que dire de la situation monétaire de la RDC? Alors, la situation monétaire a connu une forte dépréciation l'an dernier. Pendant ce temps, elle connaît une stabilité, mais des incertitudes demeurent encore. Face à cette situation, que faire? Que nous recommande la Banque centrale? Pour la BCDC, les principales actions seraient de maintenir le verrou central du dispositif mis en place dans le cadre du pacte de stabilité, en ce qui concerne l'exécution sur base caisse des fonds publics, et accélérer le processus relatif à la réforme du cadre de la politique monétaire et de change, et ainsi préserver l'équilibre entre l'offre et la demande de liquidité pour poursuite d'une politique monétaire et de change prudente. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense que ceux qui nous suivent ont compris quelle est la situation actuelle, surtout beaucoup plus la conjoncture économique. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette tranche avec une autre rubrique. Il s'agit bien sûr de Zomwende. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se rendre au marché, Zomwende s'est déplacé pour vous et c'est tout de suite. Bienvenue à tous, Zomwende vous souhaite un excellent week-end. Aujourd'hui donc, nous allons visiter ensemble le marché Capella. Pour ceux qui ne connaissent pas, il se situe dans la commune de Kalamou, précisément à Yolo Sud. Nous vous avons donc ramené quelques images, comme vous pouvez le voir, pour illustrer ce marché justement. Les produits que nous présenterons commenceront donc par les frétins, appelés Ndakala en lingala. Il y a donc Yaminene Sakombi 6 000 francs, le verre à 3 000 francs, Yamikie Sakombi 4 000 francs et le verre à 2 000 francs. Nous avons aussi les Sansa, c'est une sorte de frétins qui sont beaucoup plus petits encore. Il y en a deux aussi, les salés et les moins salés. Les salés qui se vendent le Sakombi à 4 500 et le verre à 2 800 francs. Non salés, 3 000 francs le Sakombi et 1 500 francs le verre. Nous retrouvons aussi du poisson fumé dans ce marché. Kamanioka 2 000 francs le Mupiko, Mungusu 3 000 francs. Le Ngolo à 2 000 francs. Il y a aussi des Nzombo allant de 5 000 francs à 18 000 francs. Tout dépend de la quantité que vous allez payer. Les Mikebuka de Lubumbashi à 3 000 francs. Chutons donc avec le marché de transport par bus et le billet allant du trajet de Kinshasa à Matadi se vend à 30 000 francs congolais et de Kinshasa à Boma à 50 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Voilà, il est déjà avec nous sur ce plateau. Éric Tchikouma revient d'un long voyage à l'ICACI où ils ont procédé à une visite d'inspection avec le directeur général de la GECAMIN. Il nous ramène des informations et des précisions. Éric Tchikouma, bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort de cette longue tournée? En fait, vous le savez que le nouveau management de la Générale de Carrières et des Mines, GECAMIN en sigle, est en fonction depuis 7 mois. Et 7 mois après, ils ont mené un certain nombre d'actions sur terrain, c'est-à-dire que au niveau de l'exploration, au niveau de l'exploitation et au niveau même de la production minière. Et il était question, comme dans ses habitudes, le directeur général a fait une visite d'inspection des différents sites miniers aux alentours de la ville de l'ICACI, où se développent des travaux d'exploitation de la GECAMIN, notamment dans les 2 principales mines qui sont exploitées actuellement par la GECAMIN, à savoir celle de Kamfundwa et celle de Kamatanda. Il s'est dit quand même que la GECAMIN est dans une voie de relance, mais au regard de la vétusté de l'entreprise, au regard des réalités face auxquelles l'entreprise est butée, est-il encore possible de parler de 34 000 tonnes visées par cette entreprise? Est-ce que ce n'est pas une vente de vent?
Pas du tout. Je pense que le gouvernement congolais, qui est propriétaire de cette société, Gécamine, a assigné des objectifs précis à ces nouveaux managements. Et le plafond qui a été déterminé pour eux en termes de production pour cette année 2021, c'est 34 000 tonnes, à raison en moyenne de 2700 tonnes le mois par production de cathodes de cuivre. On dit bien cathode de cuivre, c'est-à-dire le métal rouge qui sort des usines, notamment de Chituru, qui appartiennent à la Gécamine. Donc, la Gécamine s'est dotée de moyens de son ambition pour atteindre le 34 000 tonnes. C'est un objectif, c'est une ambition à laquelle elle s'est assignée et elle y travaille. Elle a investi suffisamment depuis 7 mois et nous avons vu par exemple comment les travaux au niveau de l'exploitation minière, c'est-à-dire au niveau des mines, comment les travaux ont été relancés, comment des sous-traitants compétents ont été recrutés et qui sont opérationnels dans l'exploitation. Au niveau des usines, parce que c'est là que s'est fait la production, puisque lorsque vous sortez le minerai de la terre, il faut le traiter au niveau de la production. C'est-à-dire qu'il y a des usines, il y a des laveries, il y a des usines de traitement pyrométallurgique comme celle de Chituru, où des investissements importants ont déjà été faits. Nous avions vu comment, par exemple, la nouvelle salle électrolyse des Chituru est en phase de finition. Et je pense que d'ici fin mars, début avril, cette usine sera opérationnelle. Ce qui fait que la production de l'exploitation jusqu'à la production, il y aura une certaine fluidité dans le travail parce que il y a ceux qui travaillent dans le mine, il y a ceux qui travaillent dans les usines pour produire le cathode de cuivre qui seront mises en vente sur le marché international. Et vous savez qu'aujourd'hui, la tonne de cuivre, c'est environ 8 000 $ américains. Donc, c'est quelque chose, c'est une ambition que la Gécamine entend à l'allure où vont les choses. Et tous les experts que nous avions, avec qui on a discuté sur terrain, sont convaincus et très déterminés à pouvoir réaliser cet objectif. Très bien dit, on va vérifier tout ce qu'il vient de nous dire, Eric Chikuma, qui était notre envoyé spécial à travers ses reportages, ses dossiers. Tout de suite. La Générale de Carrières et des Mines vise une production de 34 000 tonnes de cathodes de cuivre commercialisables en 2021. Pour y parvenir, le management a résolu de doter au géant minier congolais de moyens de son ambition, à savoir lui redonner son profil du grand opérateur minier. Ici, nous nous assurons que nos usines puissent avoir l'alimentation nécessaire. Et à ce stade, vous pouvez voir qu'effectivement, les travaux se déroulent plutôt bien. On est en saison de pluie et en saison de pluie, on a toujours un peu plus de difficultés que le reste de l'année. Et déjà, si jamais on peut vérifier en ce qui concerne notre programme de production de cette année, c'était prévu qu'on soit à près de 2000, je pense que c'est 2200. Donc on l'a mis un peu plus bas parce qu'on sait que c'est un peu plus difficile. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup plus de difficultés maintenant du côté usine. Nos usines sont vieilles, j'ai déjà eu à le mentionner, Chituru c'est 1929. Et donc aujourd'hui, ça nécessite que nous puissions aller vers des nouvelles infrastructures de production. Mais en attendant, parce que nous allons avoir une phase de transition, on est déjà en train de finaliser une nouvelle salle avec une capacité de 50 000 tonnes an. Donc on va aller dans une première phase à 25 000 tonnes et puis après à 50 000. On espère qu'à partir de ce moment-là, vu que du côté mine, nous arrivons à maximiser nos extractions, nous pourrons produire plus au niveau de l'usine. Dès l'exploitation au traitement, en passant par la production, des investissements sont consentis depuis 7 mois pour améliorer l'outil et cet élan va croissant afin d'inscrire la Gécamine dans un nouveau cycle vertueux de production. Sur terrain, le directeur général Sama Lukonde Kenge, dans sa suite, le directeur général adjoint Hilaire Ntambwengoi et les différents cadres inspectent les travaux.
Il suit à la loupe toute l'évolution, se met à l'écoute et échange avec le personnel pour le motiver et solutionner leurs préoccupations professionnelles. Na kwa visite hii maki vingine inaanza kwa rehabiliter presque comme mwisho. C'est ça notre souci, nous voulons produire. Si tunapenda kuproduire puisque njo inaleta avenir ya batoto wetu, tunapenda kuproduire na présence yako hivi na visite inaleta espoir kusema Gécamine iko na tendance paka ya kulamuka. On n'avait pas parlé en l'air précisément, on avait donné un chiffre. On avait dit il faut atteindre 3000 tonnes. Ça fait 6 mois que le FICAP. Je pense pas que tout soit pour FICAP. Na tungari mbaya. Les efforts, nous allons continuer à les faire, mais les productions, il faut tout faire. Dès que tu n'as fait on peut se retrouver ça par rapport à ma doléance. Comme ça, on verra, vu les chiffres tout à fait. Dans ma promesse, c'est tout. Mambo, il y a personnel en régie. La situation, nous, on aimerait que ça puisse s'arrêter. Ce sont des anomalies, les couilles par rapport à dysfonctionnement à la société. Demain, nous, on n'aimerait plus que ça soit là. Mais le processus, parce que pour ma groupe il fonctionnait, pour le personnel il est dans mon cadre plan social et on espère que ma régulation est pour engager pour Benguine, mais pour pas dans la production de l'énergie. Mais tout très très sensible comment vous il est au thème national c'est la Chine. On attendra que c'est une action de l'économie. Je vais passer un peu vous êtes en Chine, nous sommes en marché. Au niveau de l'extraction minière, le management a focalisé ses activités dans 2 mines, Kambove avec Kamfundwa et Kamatanda aux alentours de Likasi vers l'usine de Chituru. Des opérateurs performants et outillés sont déjà mis à contribution afin d'alimenter les usines en minerais pour le traitement, ce qui suscite l'espoir de la relance dans les milieux des agents Gécamine. L'espoir est là. Je pense que vous êtes témoin. En commençant par nos mines à ciel ouvert, nous avons été à Kamfundwa, à Kamatanda. Vous avez vu vous-même comment l'extraction est en train de se dérouler. Hein? Ce rythme-là, le lent que nous avons été à notre usine métallurgique de Chituru, là où je vous dis le nouveau management, quand nos chefs ici sont arrivés, nous étions à 34 ou 39 cuves. Aujourd'hui, nous passons de 39 cuves à 80 cuves. Donc je pense que c'est déjà l'espoir. Et on pense faire même mieux au-delà des 80 cuves. Déjà, c'est là la grande marmite de la Gécamine. Et nous comptons la production, c'est à partir de Chituru. Donc quand nous disons de 39 à 80, donc ça a un impact positif sur la production. Donc nous améliorons la production. Nous aurons la facilité de présenter notre cahier de charges à l'employeur pour justement améliorer les conditions de travailleurs et de leurs membres de famille. La remise à niveau concerne également les laveries, dont celle de Kamfundwa, qui a bénéficié d'un investissement consenti d'environ 5 millions de dollars. Celle de Kamatanda a nécessité un peu plus de 3 millions de dollars. L'usine de Chituru voit actuellement sa nouvelle salle en train d'être finalisée à coût de 10 millions de dollars d'investissement. L'objectif étant de sécuriser et optimiser la qualité de la production. Si une partie de problème tant au niveau de l'extraction de la production de cathodes est en voie de trouver la solution, un autre problème de base auquel s'attaquent les dirigeants de la Gécamine concerne l'exploration. Des fonds importants avoisinant 60 millions de dollars sont alignés dans le budget du géant minier congolais pour l'année 2021. Il sera donc question de faire de campagnes de sondage. D'après Ludovic Mongabanza, directeur de la géologie, la Gécamine ne peut exister sans ses carrières et ses mines. Elle dispose donc des étendues qu'elle peut développer pour en faire des gisements potentiellement intéressants. Mais cela reste subordonné aux investissements. Au niveau de Kambove, il y a la filière mine HMS qui a été arrangée, la filière mine de Kamatanda, la berry de Kamatanda arrangée, et la filière de Kamatanda amène au grand hit de Panda que nous avons arrangé. Et pour le moment, il est question d'arranger la sortie de métaux. Il y a l'ancienne salle que vous voyez derrière moi,
et la nouvelle salle d'électrolyse que nous sommes en train d'arranger et de finaliser. On a pratiquement fini les grandes opérations. Maintenant, il reste les détails, les réglages pour le commissioning. En 7 mois de fonction, le nouveau management de Gécamines n'a pas croisé les bras. Les premières actions posées produisent déjà des résultats satisfaisants tant pour le personnel, l'entreprise que l'État propriétaire. À titre d'exemple, si la production des 6 premiers mois de l'année a été relativement faible, le second semestre aura été témoin d'un accroissement de 75% de la production. Le plan de mise en œuvre prévoit d'autres résultats positifs grâce aux investissements en cours à partir du deuxième trimestre de l'année 2021. Le défi demeure celui de crever le plafond de 3000 tonnes commercialisables le mois pour permettre à la Gécamines de faire face à toutes ses charges courantes d'environ 21 millions de dollars. Pour Sama Lukonde Kyenge, il faut d'abord atteindre ces caps et ensuite redoubler d'efforts pour le dépasser afin de pouvoir générer de bénéfices. Merci à vous, Éric Tchikouma, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres aspects que nous pourrions aborder prochainement en termes de chiffres. Quels sont aujourd'hui les chiffres opérationnels de la Gécamines? Je pense que nous en parlerons. En luminaire, je dis que le budget annuel de la Gécamines pour cette année s'échiffre à 522 millions de dollars américains. Et ça, c'est le directeur général qui nous l'a donné comme information. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Merci. Nous poursuivons cette tranche avec cette fois-ci une autre rubrique tout de suite après ceci. Bonjour. Depuis l'année 2014, il a été créé en République démocratique du Congo un guichet unique de création d'entreprises avec 2 objectifs. L'abréviation des délais d'obtention des documents de création d'entreprise et la réduction du coût de cette procédure. Seulement voilà, le 2 juillet 2020, la ministre de l'économie nationale prend l'arrêté ministériel numéro 011 fixant la nomenclature des activités économiques et les modalités de codification du numéro d'identification national. L'article 3 de cet arrêté stipule la requête en obtention du numéro d'identification national est adressée au secrétaire général à l'économie nationale. C'est donc une situation qui préoccupe les opérateurs économiques et touche même au climat des affaires. La chronique Zoom-Eco des séjours entend explorer les défis du fonctionnement normal du guichet unique de création d'entreprises. 10 indicateurs constituent la méthode de classification de l'amélioration du climat des affaires selon l'indice Doing Business. Le tout premier indicateur se rapporte à la création d'entreprises. Doing Business recense en effet toutes les procédures officiellement exigées ou couramment effectuées ainsi que les délais et les coûts auxquels un entrepreneur fait face lors de la création et la gestion officielle d'une entreprise industrielle ou commerciale, y compris les versements du capital minimum demandé. On retiendra que le classement des économies selon la facilité à créer une entreprise est obtenu en triant leur score pour cet indicateur. En tout état de cause, Doing Business part du principe que toutes les informations nécessaires doivent être facilement accessibles et que l'entrepreneur ne paiera pas de pot de vin. L'amélioration du climat des affaires n'est donc pas un slogan politique comme plusieurs le pensent, mais c'est au contraire un constat qui s'est fait sur base des calculs opérés dans l'observance des 10 indicateurs objectivement vérifiables. Ainsi, la décision de la ministre de l'économie nationale qui exige que la demande de la fiche d'identification nationale soit adressée à son secrétariat général plutôt que directement au guichet unique de création d'entreprise pose problème. C'est donc une décision qui vient briser l'essence même du concept guichet unique. Rappelons que le second objectif, ayant milité en faveur de la création du guichet unique de création d'entreprise, est bien entendu celui de regrouper en son sein tous les services
intervenant dans ces processus, à savoir la DGI, l'ONEM, l'INPP, les ministères de l'économie, les notaires, y compris les ministères de l'environnement. D'ores et déjà, le guichet unique de création d'entreprises traverse des moments difficiles dans son fonctionnement. Bien que tous ces services soient opérationnels au niveau du guichet unique, il faudrait aujourd'hui attendre plus de 3 semaines pour l'acte notarial ou encore le registre de commerce et de crédit immobilier RCCM. L'attente est davantage plus longue, soit plus ou moins 4 mois, pour obtenir les derniers documents tels que le permis d'exploitation délivré par les services du ministère de l'Environnement et le numéro d'impôt obtenu des services de la Direction générale des impôts DGI. Tout cela alors que le site web du guichet unique de création d'entreprise précise que tous les documents sont délivrés en seulement 3 jours. Terminons avec ces chiffres qui sont de nature à pousser les autorités congolaises à favoriser des avancées en ce qui concerne le climat des affaires plutôt qu'à prendre des mesures régressives. Retenons qu'en 5 dernières années, la République démocratique du Congo n'a gagné qu'une seule place dans le classement Doing Business. De 2018 à 2020, l'État congolais a d'ailleurs perdu 3 places. Dans un classement de 190 économies, la République démocratique du Congo est 184e en 2015, même rang en 2016 et 2017, 182e en 2018, 180e en 2019 et en 2020, la République démocratique du Congo est le 183e pays sous les 190 en termes de meilleur climat des affaires. C'est donc un score à améliorer absolument quand on sait qu'on est parmi les 10 derniers. Merci de nous avoir suivis. Les différents rendez-vous économiques, nous y avons également fait un clin d'œil à travers notre rubrique Agenda. Bienvenue à l'Agenda, le rendez-vous du jour. Le samedi 6 février et dimanche 7 février 2021, l'Union africaine organise la 34e édition du sommet, qui coïncide avec l'investiture du nouveau président de l'organisation panafricaine, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui prendra le commande de l'Union africaine. Il sera le 19e président de l'organisation depuis sa création en 2002. Il va succéder à Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine. La présidence de l'Union africaine a des attributions suffisamment larges dans la mesure où elle touche l'ensemble des domaines de l'univers ou l'ensemble de l'Union africaine, notamment l'accélération de l'intégration politique et socio-économique et tant d'autres. Plus de 50 ans après, la République démocratique du Congo revient à la tête de l'organisation, ce qui confirme en cet effet le retour du pays sur la scène africaine et internationale. Merci, au revoir. Travailler, prenez de la peine, oui, c'est un adage qui nous rappelle la débrouillardise, surtout ici en République démocratique du Congo. L'article 15 s'est encore déplacé. Une nouvelle histoire, c'est après ceci. Article 15. ezalaki mosala bapio na biso bandosala bavoyagea bakenda afrique ici naye biso mpe tofanda na bandako mwa papa mpe so mwa 50 000 habitant bandako débrouye bandosata mosala bapio na biso bandosala pozanga ata 100 francs te nde yango to bandako débrouye ti lelo mpe tokoma kobaka na mosala difficulté ebele par rapport nde tondosala na kala donc singa oyo na kala oyo bomona ya jeune singa oyo tondosomona na 10 000 francs na mingi toso eso prix ya singa oyo yo moko okamwa baprise oyo tondosoma yango ba moins cher ba 8 000 mais na mingi oyo ata na zandu so okena mingi oyo nde bakangisi zandu bapasi ekomisu makasi koteka yango nde tondobima mwa babénéfice ya ba 30 000 banini leyo komo obiyeka mwa 18 000 15 000
nécessaire ozanga mbongo te. Conseil nga na pesa kini nde eza boye kini ezaka likambo luka na Kinshasa so vandi mama moto aya apesa 10 000 to 20 000 moto apesa 10 000 to 20 000 ozala te peso ka baida koyiba ekozangi oluka oyiba yango biso toprofite tobanda oluka biso ata la ke toyiba. Mboka na biso toza bato mayele ebele me donc baprésident na biso tozwa mystique fort tadeke dollar eloka dollar ekoma manipule biso zandoki esomba eloko boye olela donc moya kutaka nde tondo oteka yango boye bénéfice tondo ozwa ya bien mais ekoma mpe obimi boye ozongi boye pasi mais bayeba na osalisa biso babongisama na mboka tozonga vraimen calme actualité ezonga calme. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez son temps. Au revoir et à très vite.